un deuxième chapitre, le don des corps. Le don des corps. Un premier point qui est une exclamation. Waouh! Waouh! Écrivez ça comme vous voulez. Waouh! Grâce à tout ce que nous avons déjà vu, il est maintenant aisé de corriger des erreurs très répandues jusque dans l'esprit des chrétiens, des catholiques. En effet, de nombreuses idées fausses courent partout sur la manière dont les catholiques considèrent notre sujet, considèrent la sexualité et plus largement le corps. Et d'après ces erreurs, ces manières de penser, nous, catholiques, nous regarderions tout cela d'un mauvais œil, comme si la chose était mauvaise. Et nombreux sont celles et ceux qui, quand on parle de la faute originelle, celle d'Adam et Ève, imaginent quelque chose de sexuel. Et là, en vous disant cela, vous voyez bien que c'est effectivement le cas. Il y a dans l'univers l'inconscient, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, collectif, le péché originel, c'est un truc sexuel. Le fruit défendu, ce serait le plaisir sexuel. Le péché des origines, ce serait, selon l'horrible formule, le péché de la chair. Alors je l'exprime peut-être mal, mais dans le fond, il y a ces idées qui traînent, à la fois que la sexualité est impure, mauvaise, et que le premier écart en la matière serait survenu au jardin d'Éden, pour faire simple. Rien n'est plus faux. Et je voudrais m'attarder sur cela pour commencer. Il n'y a, en fait, personne, aucune institution en ce monde qui parle de la sexualité mieux que l'Église catholique. Normalement, la matinée qu'on a passée ensemble devrait déjà le faire sentir. Personne ne lui arrive à la cheville. Et longtemps, j'ai surnommé Karol Wojtyła, expert en la matière et véritable envoyé de Dieu, puis Jean-Paul II. Alors, vous savez que Jean-Paul II n'est autre que le cardinal Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie en Pologne, élu pape en 1978. Donc longtemps j'ai surnommé Karol Wojtyła, puis Jean-Paul II, Mister Wow. Mister Wow. C'est le nom que je lui donnais en préparation au mariage, tellement ce qu'il dit sur le sujet est sublime. Même si c'est, et peut-être justement parce que c'est extrêmement exigeant. Dans son homélie pour la canonisation de Jean-Paul II, le pape François l'a quant à lui surnommé le pape de la famille, rappelant que Jean-Paul II lui-même a dit un jour qu'il aurait voulu qu'on se souvienne de lui comme du pape de la famille. Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, je voulais vous dire, là, et ça m'échappe. Tant pis. Je voudrais maintenant vous citer l'évangile de Jésus, selon saint Matthieu. Et ce sera cette parole, le doux soleil illuminant notre après-midi. Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ouvrez les guillemets, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme,
et les deux ne feront qu'une seule chair. Fermez les guillemets. Ainsi, explique Jésus, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Le créateur de la sexualité, c'est le Seigneur. La sexualité est donc par nature une chose bonne, une chose belle. C'est Dieu qui nous a fait un corps sexué, un corps pour exprimer l'amour, un corps pour donner la vie. Waouh! Alors parlons d'érotisme biblique. La Bible célèbre la beauté des corps, la beauté de la sexualité, l'intimité des époux dans le mariage. Elle aime la beauté des corps. Et on pourrait citer ici de très nombreux passages, en particulier dans l'Ancien Testament. Vous qui dites que l'Ancien Testament, c'est ceci, cela, de ce côté-là, c'est bien. Hein? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Quelques versets plus haut, il est écrit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds ». Soyez féconds. Et en disant cela, il ne leur dit pas d'aller chercher dans les choux et dans les roses. Soyez féconds. Multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Le Seigneur sait comment on fait les bébés. Adam et Ève ne l'ont certainement pas surpris le jour où ils se sont unis. Mais ce jour-là, ils ont embrassé le dessein très sage et bon de Dieu sur le corps. Ils ont fait la volonté de Dieu. Vous entendez bien? Ils ont fait la volonté de Dieu. En faisant l'amour. Seigneur, que ta volonté soit faite. Des fois, c'est plus facile à dire. Mais voyez, cette idée selon laquelle la sexualité est mauvaise est totalement étrangère à la Bible et au christianisme. Les théologiens du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin en tête, enseignent que si l'homme et la femme n'avaient pas péché, au passage, il y a quelqu'un qui a son réveil ou sa sonnerie qui est en train de faire brrr. Voilà, moi, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Voilà, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre son réveil après sa sieste. Donc, qu'est-ce que je disais? Saint Thomas d'Aquin, oui, merci. Saint Thomas d'Aquin dit que si l'homme et la femme n'avaient pas péché, ils auraient été élevés lors de leurs unions sexuelles à des joies encore plus hautes. Et l'Église enseigne que l'union sexuelle des époux est un acte méritoire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un acte méritoire. Un acte méritoire, c'est un acte de charité. Lorsque vous posez un acte de charité, vous méritez un accroissement de charité. Poser un acte de charité, c'est poser un acte d'amour pour Dieu. Donc on est content quand on aime Dieu. Si on pose un acte d'amour pour Dieu, c'est qu'on a envie de l'aimer. Donc quand on aime, on est content d'aimer. On ne se plaint jamais d'aimer. On aime, on est content. Et Dieu nous voit, il se dit « Ah, il a voulu m'aimer, il veut m'aimer, alors je vais le récompenser, je vais lui donner de pouvoir m'aimer encore plus. » Et donc, il augmente le niveau de charité, le degré de charité en moi. Donc la manière de grandir en charité, c'est de poser des actes de charité. Il y a des actes de charité qui sont très faciles à poser, comme par exemple aller communier en état de grâce, c'est poser un acte de charité. Il y en a qui sont beaucoup plus pénibles à accomplir, mais avec joie malgré tout. Eh bien, l'union des époux est un acte, peut-être, un acte méritoire s'il est
vécu avec charité, c'est-à-dire que vous couchez ensemble et c'est la Pentecôte. C'est bien, hein? Bon, vous y pensez peut-être pas sur le moment, mais c'est ça l'idée, c'est qu'il y a une effusion de charité sur vous parce que vous êtes en train de poser un acte de charité. L'union sexuelle des époux est un acte méritoire dès lors qu'il est fait par amour pour Dieu et par amour de l'autre qu'on aime par amour pour Dieu. Voilà. Donc, cela étant dit, je ne l'avais pas prévu, revenons à cette manière dont la Bible nous parle de la beauté des corps, de l'union des époux. La Bible a une manière de parler de la beauté des corps, à la fois un peu crue, voire carrément crue, et pleine de respect. On n'ose plus dire en même temps, vous savez que personne n'ose dire en même temps, mais enfin voilà. C'est à la fois, c'est cru et en même temps plein de respect. Il y a de l'érotisme dans les textes sacrés, mais de l'érotisme au sens noble du terme, c'est-à-dire pas du porno. On va parler du porno tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Mais de l'éros, cet amour passionné. L'éros, c'est-à-dire quand, dans un moment d'amour, la chair flambe et l'esprit perd pied. Alors, un petit exemple, dans le livre des Proverbes, chapitre 5, versets 18 et 19. Vous allez voir, normalement, ça fait partie des textes de la Bible avec lesquels on n'a pas trop de problèmes. En tout cas les hommes. Trouve la joie dans la femme de ta jeunesse. Bon, ça c'est l'idée qu'on a la même toute sa vie, quoi. Faut pas... Garde dans tes vieux jours la femme de ta jeunesse. Biche aimable, gracieuse gazelle, en tout temps que ses seins t'enivrent, sois toujours épris de son amour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Eh oui. Pensez au cantique des cantiques. Le cantique des cantiques, alors il y a plusieurs degrés de lecture, mais il y a un degré de lecture basique qui est, ce sont des poèmes qui exaltent la beauté du bien-aimé, de la bien-aimée, qui exaltent la beauté des corps, la sensualité des corps, le bonheur de la rencontre, le plaisir. Enfin, pas que, mais aussi ça. Après, il y a un autre degré de lecture qui est d'y voir l'union passionnée de Dieu avec l'humanité, du Christ avec chacune d'entre nous. On reviendra sur cette allégorie du mariage dans notre relation avec Dieu. Mais le cantique des cantiques. Comment c'est dit ? Dans ton élan, tu es semblable à un palmier. Tes seins en sont les grappes. Je vais monter et saisir les régimes. Je trouve que c'est joliment dit. Certaines héroïnes de la Bible étaient manifestement très belles. Et les auteurs se sont plu à insister dessus. Je pense à Judith, dont il est écrit « Elle était très belle et d'aspect charmant », Judith chapitre 8, verset 7. On ne se lassait pas d'admirer son étonnante beauté. La beauté de son visage les stupéfiait tous. Chapitre 10, verset 19 et verset 23. De la reine Esther aussi, il est écrit « La jeune fille avait un corps splendide. » Un corps splendide. Hein, et elle était belle à regarder. Esther, chapitre 2, verset 7. Il y a aussi de très beaux hommes dans l'histoire sainte, tels Moïse. Il était beau. Le roi David, il était roux. Il avait un regard clair et son visage était beau.
Et puis, bien sûr, il y en a d'autres, mais surtout le Messie, dont il est dit « Tu es beau comme aucun des enfants des hommes ». En plus, on peut imaginer la ressemblance extraordinaire entre le Messie et sa mère, puisque il n'a qu'une mère, quoi. Pas de mélange. On va revenir là-dessus. Les textes sacrés emploient une très belle expression pour parler des rapports sexuels. On dit qu'un homme connaît sa femme. Je veux dire, c'est pas qu'il a lu un livre sur elle. Il connaît sa femme, une femme connaît son mari. Connaître, c'est le vocabulaire de la rencontre et du dévoilement. Et c'est aussi le vocabulaire de la découverte de soi. Connaître, c'est naître avec. Je me réalise avec toi. Je me comprends avec toi. Et ça rejoint ce que nous disions ce matin, c'est que l'homme et la femme sont faits pour le don d'eux-mêmes. Connaître, connaissance intime s'il en est. Le sexe donne accès à l'autre d'une manière radicale. Si, comme nous l'avons dit, le corps est le sacrement de la personne, eh bien, disons que le sexe est le portail du cœur. C'est joli, hein ? Le sexe est le portail du cœur, qu'on le sache ou non. Qu'on le sache ou non. Mais si on le sait, c'est mieux, parce qu'on n'ouvre pas le portail à n'importe qui, n'importe quand, et pour n'importe quoi. Connaître son époux, connaître sa femme, c'est magnifique de se dire que les prophètes ont employé cette expression pour parler de la relation entre Dieu et son peuple. Dieu dit dans le livre du prophète Osée à son peuple infidèle, « Je vais te conduire au désert, je vais parler sur ton cœur, je te fiancerai à moi dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde, et tu connaîtras le Seigneur. » Et Jésus dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Bon, ce petit survol au-dessus de la Bible nous permet de voir qu'elle propose à tous une valorisation de la sexualité. Dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape François écrit « Dieu lui-même a créé la sexualité, qui est un don merveilleux fait à ses créatures. » Numéro 150. Et au numéro 152, il parle de la dimension érotique de l'amour comme d'un don, un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux. Nous voyons bien que poser un regard chrétien sur la sexualité n'est pas poser un regard accusateur, comme on dit inquisiteur. C'est porter un regard émerveillé, un regard stupéfait, pénétré d'action de grâce. Comme dit le livre des Proverbes, j'aime beaucoup ce proverbe, c'est joliment dit. Le chemin de l'homme chez la jeune femme est une chose qui me dépasse. Le chemin de l'homme chez la jeune femme, je ne vous fais pas un dessin. Merveille trop belle et mystérieuse, au sens fort de ces termes. C'est le lieu de Dieu. C'est aussi le haut lieu.
de la rencontre avec Dieu. Et je pense à ces mots de Fabrice Adjadj. Je vous ai présenté l'ouvrage tout à l'heure. Le sexe masculin dans le sexe féminin croise aussi ce regard qui, lui, reste impénétrable. L'homme et la femme doivent alors s'accueillir jusque dans leur mystère. Et ça, c'est pas du feu, franchement. Je vous la refais. Le sexe masculin dans le sexe féminin croise aussi ce regard qui, lui, reste impénétrable. L'homme et la femme doivent alors s'accueillir jusque dans leur mystère. L'union sexuelle comme un mystère, comme un lieu sacré, un lieu de Dieu. Il y a un passage dans la Bible où ça apparaît de manière un peu étonnante, c'est dans le livre de Tobie. Je ne vous raconte pas tout le livre de Tobie, mais c'est vrai que c'est amusant comme livre. Enfin, c'est amusant. Ça dépend à quel moment. Mais quand enfin Tobie et sa femme vont pouvoir, son mari, vont pouvoir s'unir, que fait Tobie? Donc Tobie, c'est un homme comme vous et moi. Enfin, je parle aux hommes. Un homme comme vous et moi. C'est-à-dire que quand ça brûle, ça brûle. Et il dit, attends, nous n'allons pas nous unir comme des païens. Mettons-nous à genoux et prions le Seigneur. Voilà, donc ils font leur prière, comme dit la chanson, hein, avant le boogie-boogie. Ils font leur prière, parce que c'est le lieu de Dieu. Dieu n'est pas absent. Dieu est là. Et plus il est là, plus on est ouvert à lui, plus peut se réaliser la communion d'amour entre les époux, puisqu'il s'agit pour les époux de devenir comme le réceptacle de l'amour infini avec lequel les trois personnes divines sont unies. On n'est pas dans tout, on va reparler, on n'est pas du tout dans la technique là. On est dans la mystique. Et la réussite est surtout une affaire de mystique, non pas de technique. Le sexe masculin, dans le sexe féminin, croise aussi ce regard qui lui reste impénétrable. Mystère, richesse insondable de la personne humaine en qui se reflète Dieu. Alors non, le premier péché de l'homme n'est pas d'ordre sexuel. Ça suffit avec ça. Le premier péché de l'homme est un péché d'orgueil, un péché de l'esprit. Le catéchisme, au numéro 397, explicite cela. L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son bien. Créé dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par la gloire, par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Voilà le premier péché. Alors j'insiste pas, parce que la chose est dite clairement, là, dans ce paragraphe 397 du catéchisme, le péché d'orgueil de nos premiers parents. Mais cette affaire-là, cette façon dont l'être humain se positionne de manière pécamineuse par rapport à la parole de Dieu, par rapport au dessein de Dieu, va nous éclairer quand même un petit peu plus tard, lorsque nous aborderons certaines difficultés liées à
la morale sexuelle, alors morale sexuelle, c'est pas une expression qui est très à la mode, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire morale. Morale, c'est bel agir. C'est agir d'une manière belle, d'une manière qui correspond à notre nature, qui est, on n'arrête pas de le dire depuis ce matin, merveilleuse, magnifique, à l'image de Dieu, 3 fois saint. Bref, que la Bible mette en avant la sexualité, c'est donc trop évident. Et je pense ici, d'ailleurs, aux nombreuses généalogies qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, y compris dans les évangiles. Un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Or, pas un personnage de la Bible qui ne soit né, qui n'ait été engendré d'une union sexuelle, de l'union sexuelle de ses parents. Pas un personnage de la Bible, sauf un. Jésus, le seul qui, par l'Esprit Saint, a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. On en vient donc à une question qui en taraude quelques-uns parmi vous. Enfin, peut-être pas là dans l'Assemblée, mais qui taraude un certain nombre de chrétiens. Quid de l'exemplarité de Jésus et Marie? Et tant qu'on y est, de Saint Joseph. C'est le point suivant. Exemplarité de Jésus et Marie, point d'interrogation. Eh oui, Jésus, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Les deux plus belles figures du catholicisme, 3 si nous ajoutons Saint Joseph, n'ont jamais eu de rapport sexuel. Ils sont vierges. Puisqu'ils sont exemplaires, et que notre vie, d'une manière ou d'une autre, se modèle sur la leur, il a pu, ou il peut, arriver, qu'on en déduise, que les rapports sexuels sont identifiables au péché, à quelque chose de mal, qu'ils sont sales. Parce qu'au contraire, Jésus et Marie, qui sont saints, n'en ont jamais connu. Ou bien les époux sont désorientés parce qu'ils disent, alors voilà, dans ce domaine de notre vie, on est alone, tout seul, on n'a aucun saint auquel se vouer. Mais le problème, c'est qu'on voudrait ressembler à Jésus et Marie. Alors, comment on fait? Parce que je ne peux pas ressembler à Jésus là-dedans, je ne peux pas ressembler à Marie là-dedans. Enfin, si, je pourrais, j'aurais pu. Mais maintenant, c'est trop tard. Et donc, comment faire? Faut-il que je décide, en devenant chrétien, de m'abstenir définitivement de toute activité sexuelle? Faute de quoi, mes vertus à mettre mes pas dans les leurs seraient peine perdue. Je vois que j'ai toute votre attention. Alors là, j'aurais beaucoup à dire. Beaucoup à dire, mais je vais synthétiser de manière générale. Je suis désolé, je suis obligé de synthétiser parce que, vous voyez, 1 heure par jour, 1 heure par semaine pendant 4 ans. Moi, j'ai 4 heures, 4-5 heures dans le week-end, donc il y a des sujets dont je ne vais pas parler. C'est pas la peine de me dire à la fin du week-end, Père, vous n'avez pas parlé de ça. Comme un reproche, évidemment. Évidemment que je ne peux pas parler de ça, parce que je ne peux pas parler de tout. Il y aura d'autres week-ends, peut-être. Pour ça, notez bien vos questions, parce que s'il y a des choses dont je n'ai pas eu le temps de parler, je pourrais voir que voilà, ça vaut la peine d'organiser peut-être un autre week-end pour aborder ouvrir d'autres chapitres. Alors, quelques mots quand même sur
sur cette affaire-là. Nous savons bien que la sexualité fait partie du dessein d'amour de Dieu. Ok. Nous devons maintenant chercher à comprendre en quoi la virginité, la chasteté, la continence de Jésus et Marie ne s'opposent pas à cette valorisation de la sexualité dans la Bible, mais au contraire, la valorisent et ce faisant nous éclaire tous. Alors déjà, une petite précision, que ce soit bien clair, parce que sinon je vais employer des mots qui vont être peut-être mal compris. La différence entre la continence et la chasteté. Je peux être chaste et ne pas être continent. Je peux être continent sans être chaste. La continence, c'est le fait de ne pas avoir d'activité sexuelle. Aucune activité sexuelle. La chasteté, je cite Jean-Paul II, la chasteté, selon la vision chrétienne, ne signifie absolument pas refus ou mésestime de la sexualité humaine, mais plutôt une énergie spirituelle sachant défendre l'amour des périls de l'égoïsme et de l'agressivité en conduisant l'amour vers sa pleine réalisation. Vous voyez, la chasteté, c'est pas l'absence d'activité sexuelle, c'est le fait de réguler notre sexualité pour l'ordonner à notre nature et au plan de Dieu sur nous. Donc, un époux, des époux, sont appelés à la chasteté. Mais à la chasteté, même dans l'acte sexuel, dans l'acte conjugal, pour que cet acte soit vécu comme un acte d'amour et non comme un acte de prédation, de convoitise, de concupiscence ou que sais-je. Le respect. Voilà. Donc, question, en quoi la virginité, la chasteté et la continence de Jésus et Marie ne s'opposent pas à cette valorisation de la sexualité dont nous parlons. Alors, je suis désolé, je vais devoir faire un peu des détours, sinon la conclusion va être incompréhensible. Parlons de Jésus. Les Saintes Écritures nous parlent du Christ comme d'un époux. Il est l'époux avec une majuscule. Isaïe chapitre 54, verset 5, « Ton Créateur est ton époux, son nom est le Seigneur. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, « Je vous ai fiancé à un époux unique, le Christ. » Saint Jean-Baptiste parlera de Jésus comme de l'époux auquel appartient l'épouse, c'est-à-dire chacune d'entre nous. Qui a l'épouse, dit-il, est l'époux. Jean chapitre 3, verset 29. Et Jésus se désignera lui-même en employant ce terme, lorsqu'il parlera de ses apôtres, il les appelle les compagnons de l'époux. Marc chapitre 2, verset 19. Et puis enfin, vous savez qu'en changeant l'eau en vin à Cana, Jésus a fait beaucoup plus que saouler toute la galerie. Et 600 litres de vin, ça fait quand même pas mal. Pour une seule fête, même avec 600 invités, ça fait 1 litre par personne. En pensant que les femmes boivent moins que les hommes, je pense que ça c'était déjà vrai, eh bien ça fait peut-être 1,5 litre, 2 litres pour certains, voire plus. Bref, Jésus a fait ce jour-là ce que tout jeune marié faisait en Israël lorsqu'il se mariait, à savoir offrir le vin servi au banquet des noces. Ce faisant, Jésus se révèle d'une manière, de cette façon dont il a un peu le secret, il se révèle comme l'époux véritable. Il est celui qui offre le vin le jour du mariage, il est l'époux. Il est l'époux véritable, il est l'époux de nos âmes. Jean-Paul II dit, en substance, dans sa lettre sur la dignité et la vocation de la femme, la lettre Mulieris Dignitatem, Jean-Paul II dit que Jésus est l'époux
c'est-à-dire celui qui aime. L'époux est celui qui aime, celui qui nous aime et se donne. L'épouse est aimée. Elle est celle qui reçoit l'amour pour aimer à son tour. Et il ajoute, dans l'Église, tout être humain, homme et femme, est l'épouse, parce qu'il accueille comme un don l'amour du Christ rédempteur, et aussi parce qu'il tente d'y répondre par le don de sa personne. Jésus est l'époux. Et tout ceci, cette réalité nuptiale, ce lien spécial que Jésus tisse avec ses disciples, avec son Église, eh bien, est véritablement au cœur de notre vie, au cœur de l'Église, parce qu'en chaque célébration eucharistique, Jésus nous redit ce don total de lui-même. Jésus nous redit l'alliance, le mariage, l'alliance nouvelle et éternelle qu'il a faite et scellée avec nous. Et Jean-Paul II de dire, le Christ est l'époux parce qu'il s'est livré lui-même, son corps a été livré, son sang a été versé, c'est ainsi qu'il aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. L'Eucharistie est le sacrement de l'époux, de l'épouse. C'est le sacrement où l'époux donne son corps et où il se donne en donnant son corps. Évidemment, pas d'une manière sexuelle. C'est dans cette lumière que nous voulons contempler le célibat et la virginité du Seigneur Jésus. Le corps appartient à l'homme. Il fait partie de lui-même, de ce don de lui-même offert à l'être aimé. Il ne peut y avoir don total, il ne peut y avoir don nuptial sans une mise à part, sans une mise en réserve du corps, de son corps, pour celui qu'on aime. Vous voyez ? Oui, allô, il y a quelqu'un ? Il ne peut y avoir don total, don nuptial, sans une mise à part, sans une mise en réserve de notre corps pour celui qu'on aime. Bien que je ne l'ai jamais entendu formuler de cette manière, je peux vous dire que le célibat du Christ est de cet ordre-là. Son célibat et sa virginité ne sont pas un manque, un vide, une carence, le truc pas cool qu'il a dû trimballer parce qu'il avait la mission de sauver l'humanité, ou je sais pas quoi. C'est l'expression du don total qu'il fait de lui-même à chacun d'entre nous. Il s'est réservé pour toi, pour se donner entièrement à toi. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est infini. Il y a un passage comme ça, je crois, dans Familiaris Consortio, où Jean-Paul II explique qu'il n'y a que Dieu qui est capable de se donner entièrement à tout le monde. Alors que pour le commun des mortels, on peut faire ça avec sa femme ou son mari, quoi. Ou à Dieu. Chacun peut dire « la virginité du Christ est pour moi ». Son célibat est pour moi. Parce que chacun peut dire « son corps est à moi ». Son corps est bien le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. On peut dire que le célibat de Jésus est en vue de la communion eucharistique. Puisqu'il voulait s'unir à chacun, chacune, se livrer à moi, pour moi, il ne pouvait pas se marier et s'unir à une femme comme le font les autres hommes. Le célibat notoire du Christ, d'autant plus étonnant qu'à l'époque, c'était mal vu, un rabbin, ça se mariait.
C'est une façon pour lui de se réserver pour chacun d'entre nous. Pour chacun, chacune qui, en communion à son corps, le reçoit réellement tout entier. Évidemment, cette union n'a rien de ce qu'on appellerait communément un rapport sexuel. Mais ainsi, nous voyons que dans le célibat du Christ brille son amour, et que la manifestation de son amour passe par son corps. Le célibat de Jésus est un ostensoir de son cœur offert à chacun. Il est ton époux, ton bien-aimé. Quiconque acquiert un regard contemplatif découvre que le célibat et la virginité de Jésus parlent donc, et c'est là que je voulais en venir, le célibat et la virginité de Jésus parlent donc de l'amour jusqu'au don total de soi à l'être aimé. Don total de soi que les époux sont appelés à vivre et à exprimer aussi par l'union du corps. Comprenez ? Jésus, dans son célibat, reste le modèle indépassable du don total de soi au travers du corps, mis à part pour le donner à celui qui est choisi. Et je voudrais ajouter ici que cette virginité du Christ manifeste sa virilité, sa force, car il est viril celui qui se possède lui-même et qui librement se donne sans retour et qui aime assez l'autre pour ne vouloir que son bien. À présent, quelques mots à propos de Marie. L'immaculée conception de Marie et sa virginité ne sont pas deux choses identiques, mes amis. Marie a été conçue sans le péché originel et elle n'a jamais commis de péché personnel. Le fait qu'elle n'ait jamais eu de rapport sexuel est d'un autre ordre. Mais il est vrai que les deux sont liés. Oui, le fait de n'avoir jamais péché et le fait de n'avoir jamais eu de rapport sexuel sont deux choses différentes. Si on dit que Marie est l'Immaculée Conception, c'est pas parce qu'elle n'a jamais couché avec aucun homme. Ça n'a rien à voir. Ça a un lien, mais c'est pas identique. Quel est ce lien ? Il est certain que le désir de consécration dans la virginité de Marie est lié à la plénitude de grâce dont elle a le privilège. Le fait d'avoir été conçue sans péché. Mais ce qui donne de la valeur au don total qu'elle fait au Seigneur d'elle-même dans l'état de virginité, c'est que ce don est libre. Autrement dit, il n'a rien d'automatique et elle aurait pu ne pas le faire. Marie avait décidé de rester vierge, ou pour mieux dire, de s'offrir entièrement à Dieu, et donc corps et âme. Elle a décidé de s'offrir entièrement à Dieu et à lui seul. Nous en avons la preuve dans la réponse qu'elle fait à l'annonce de l'ange Gabriel, alors qu'elle est fiancée à Joseph, c'est l'Évangile qui le dit, elle demande comment elle pourra concevoir et mettre au monde l'enfant qu'on lui annonce. Comment cela pourra-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Et sous-entendu que je n'ai pas l'intention d'en connaître. Si Marie avait eu l'intention d'en connaître,
si Marie n'avait pas eu l'intention de demeurer vierge. Elle aurait probablement pensé, comme les autres personnages de la Bible auxquels on annonce une naissance prochaine, même miraculeuse, que la chose viendrait naturellement après son mariage. Ça ne fait pas difficulté. Mais le fait est que la connaissance de Dieu et de son amour avait amené Marie à décider de lui réserver toute sa personne. Et là, encore, je raccroche avec notre sujet, plus précisément. Elle avait décidé de lui réserver toute sa personne. Son corps, n'allant à personne d'autre qu'à lui, allait donc demeurer vierge, comme un espace privé, comme un lieu réservé. Et les commentateurs du Cantique des Cantiques n'ont pas manqué de reconnaître la Vierge dans celle qu'on décrit au chapitre 4, verset 12, comme un jardin bien clos. Jardin privé, défense d'entrée. Et son cœur est comme une source scellée, pour reprendre encore le Cantique des Cantiques, à laquelle nul autre ne viendra boire que le Seigneur. Personne d'autre n'y boira comme époux, mais une multitude y boira comme fils et comme fille, car comme mère, elle nous a ouvert son cœur. Et vous voyez, la virginité de la Vierge nous parle encore de ce don total qui se réalise par le corps. Ouais. Elle est un modèle dans ce don total que nous faisons à la personne que l'on aime et qui passe par le corps. Et notez bien que la vie consacrée dans l'Église s'inscrit dans la même perspective. Elle est le don total, libre et désintéressé d'une personne humaine à son Dieu qu'elle aime et qu'elle connaît. C'est une autre manière de vivre le don de sa personne, don auquel participe le corps et forcément la sexualité. Jésus, Marie, bien qu'ils soient si spéciaux quant à ce qui touche à leur intimité, nous illuminent donc tous. Ils sont nos modèles, parce qu'ils ont vécu de cet amour qui s'exprime dans le corps mis à part et donné à quelqu'un. Amour qui s'exprime dans le corps, amour qui toujours sait se maîtriser, amour qui s'exprime dans le corps mis à part et donné à quelqu'un comme un sacrement de leur personne dont ils lui font cadeau. Pour clore ce développement consacré à la virginité, la virginité au célibat de Jésus, à la virginité de Marie, et plus largement donc la virginité consacrée et le célibat volontaire, j'ajoute que, en les valorisant, nous ne dévaluons pas la sexualité et l'union conjugale, vu ce que je viens de dire. Au contraire, puisqu'on souligne alors la valeur du corps, le sens du corps, le sens de la sexualité au travers duquel s'exprime le don entier de la personne. Vous êtes contents ? Le christianisme valorise donc d'une manière inédite et inouïe le corps.
la sexualité. En particulier le catholicisme et l'orthodoxie. Parce que c'est là, et là seulement, qu'on fait grand cas du sacrement du corps du Seigneur. Et que le corps nous est donné. Lorsqu'il parle de la sexualité et de la dimension érotique de l'amour dans Amoris Laetitia, le pape François parle d'éviter sa déviance. Pourquoi ? Pour empêcher que ne se produise l'appauvrissement d'une valeur authentique. Numéro 150. Au numéro 151, la sexualité n'est pas un moyen de satisfaction ni de divertissement, puisqu'elle est un langage interpersonnel où l'autre est pris au sérieux avec sa valeur sacrée et inviolable. Ici, il faut dire que valoriser n'exclut pas de mettre en garde, au contraire, justement. Il s'agit d'éviter l'appauvrissement d'une valeur authentique. Et alors, dans le livre des livres sur le sujet, je vais reprendre beaucoup ce livre tout à l'heure, que je vais présenter tout à l'heure. Dans ce livre, dont je vais présenter maintenant, dans son livre « Amour et responsabilité », le cardinal Wojtyla va écrire « C'est seulement orienté vers la personne que l'amour est amour ». Ce livre est un bijou. Malheureusement, c'est super dur à lire. Mais quand on y arrive, c'est du feu, quoi. C'est magnifique. C'est un livre qu'il a écrit en fait conjointement avec l'une de ses meilleures amies, Wanda, je sais pas quoi, une Polonaise, avec qui pendant des dizaines d'années, ils ont eu beaucoup d'échanges, ils ont passé beaucoup de vacances ensemble, et ils ont beaucoup travaillé sur cette question du mariage. Elle-même, elle s'est énormément engagée dans la pastorale familiale, la défense de la vie, en Pologne, mais même sur toute la Terre, et au service du Vatican. Ce livre-là, Amour et responsabilité, si un jour vous pouvez le lire, ce serait merveilleux, mais je vous souhaite bon courage. C'est bizarre de dire que ce livre est merveilleux et qu'en même temps il est difficile à lire. C'est tellement dense que c'est fatigant. Mais de toute façon, je vous donne le meilleur là. Alors, c'est seulement orienté vers la personne que l'amour est amour. C'est seulement orienté vers la personne que l'amour est amour. Il faut bien retenir ça parce que c'est très important quand il s'agit de faire l'amour. C'est seulement orienté vers la personne que l'amour est amour. Il ne s'agit nullement d'effacer ou de laisser de côté les valeurs sexuelles, dit Carole. Il s'agit simplement de les lier étroitement à la valeur de la personne, puisque l'amour ne s'adresse pas au seul corps, mais précisément à la personne.